La guerre révèle souvent les plus bas instincts de l'homme, mais aussi et heureusement des héros anonymes prêts à tout pour sauver des vies. Sarah Kaminski a mis en lumière l'un d'entre eux, son père Adolfo, résistant spécialisé dans la fabrication de faux papiers. Elle était présente la semaine dernière à Cabreton pour la pièce de théâtre La Ligne, adaptée de la biographie Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire, et pour une rencontre avec le public à la médiathèque où elle a parlé de l'incroyable vie de son papa. Accompagnée de l'équipe de la compagnie La Belle Étoile, Sarah Kaminski a présenté au public cabretonnais son premier livre, la biographie de son papa, Adolfo Kaminski, qui à 17 ans rentre dans la résistance en intégrant un laboratoire qui fabrique des faux papiers afin de sauver des juifs promis à une mort certaine. Un livre à lire comme un roman qui témoigne de l'engagement formidable d'Adolfo Kaminski durant la Seconde Guerre mondiale et au-delà. C'était une nécessité absolue, c'était une nécessité de transmission avant tout. Et j'écris, c'est mon métier aussi d'écrire, mais plutôt sous la forme de scénario, etc. Mais m'attaquer à un livre, je ne pensais pas que j'écrirais un livre dans ma vie. Sauf que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un livre. Parce que dans un livre, on peut vraiment tout dire, on peut vraiment aller au bout des histoires qu'on a envie de raconter. Et pour qu'il puisse raconter, lui, sa vérité, ce format-là, c'est-à-dire le livre, était obligatoire. Le temps. Il venait de pointer les raisons pour lesquelles il me fallait écrire ce livre vite, avant qu'il ne soit trop tard, pour qu'il ne s'éteigne pas avec ses secrets, avec son histoire, pour que les énigmes de sa vie ne restent pas sans réponse. Il m'a fallu 2 ans d'enquête et une vingtaine d'interviews pour faire la connaissance d'Adolfo Kaminski, moi qui ne connaissais que papa. Grâce à ses talents de faussaire, Adolfo Kaminski a sauvé des milliers d'âmes, une vie au service des autres pour laquelle il ne retire aucune gloire, comme une nécessité, une évidence. Il pensait même qu'il n'avait pas le droit de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'avec le recul, il m'a dit une chose que j'ai trouvée très intéressante et très profonde, c'est que il a échappé à la guerre, il a échappé à la mort. Lui a survécu, d'autres pas. Et quelque part, s'il avait la possibilité de sauver une vie, il n'avait pas le droit de ne pas le faire. Sinon, ça ne justifiait pas son existence. Donc, en fait, il a une culpabilité du survivant qui l'obligeait, pendant 30 ans, à sauver autant de vies qu'il pouvait, ne serait-ce que pour justifier sa propre existence. Rester éveillé le plus longtemps possible, lutter contre le sommeil. Le calcul est simple. En 1 heure, je fabrique 30 papiers vierges. Si je dors 1 heure, 30 personnes mourront. Une activité clandestine qui durera pendant 30 ans, apportant son soutien à la décolonisation en Algérie et tous les combats qui lui ont semblé justes. Ce n'est que dans les années 70 qu'Adolfo Kaminski arrête son activité de faussaire pour vivre enfin sa vie. Aujourd'hui, à 87 ans, il renoue avec sa passion en exposant ses photographies.